Bonjour à tous, je m'appelle Shenmo, je suis agent immobilier. Il y a 2 jours, j'ai vendu un appartement. Le vendeur insiste pour dire que c'est un bien maudit. Vivre dans un bien maudit, en direct, cet agent immobilier est vraiment tenace. J'ai vérifié avec le vendeur. Il n'y a jamais eu de mort dans cet appartement. Eh bien, cette affaire. Cela a même attiré l'attention de l'équipe d'inspection. Ils ont aussi vérifié les caméras de surveillance. Cette maison est tout à fait innocente. Si ce n'était pas pour cette petite commission. Ce soir, c'est ce soir. S'il n'y a aucun problème, tout ira bien. Il devra retirer l'étiquette de maison hantée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors pourquoi le propriétaire doit-il absolument dire que c'est une maison hantée? On dit que chaque nuit, en s'endormant, il y a une paire d'yeux qui le fixe. On dit aussi que chaque nuit, il fait le mal en dormant. Non, ne me crois pas. Mais une personne avec un 6e sens comme moi peut vraiment le sentir. Cette sensation d'être observé, c'est glaçant. Le vendeur n'a pas tort. Cette maison n'est absolument pas propre. L'énergie négative d'une maison hantée peut être aussi lourde que celle d'une journée de travail. Il vaut mieux que ce soit une femme. Ce n'est pas toi, ça suffit. Après avoir regardé tout ce temps, il n'y a même pas une ombre. Il n'y a pas ce genre de choses dans le monde. Votre chambre principale a été le théâtre d'un meurtre. C'est sans aucun doute une maison hantée. Il pourrait se passer quelque chose. Il y a eu une coupure de courant. Ne va pas dans la pièce principale, ne va pas. Il est déjà midi à 7 heures. C'est le moment où l'énergie négative est la plus forte. Regardez bien, tout le monde. C'est une fille vivante. Ce n'est pas une chose bizarre ou autre. Qui cherchez-vous? À qui voulez-vous parler? Je cherche Lixumei. Lixumei est-elle chez elle? Lixumei. Ce propriétaire n'est pas de non-lit, hein. Le vendeur non plus n'est pas de non-lit. Il n'y a pas de Lixumei ici. Tu t'es peut-être trompé. Rentre vite chez toi. Ça suffit, ça suffit. La famille a eu une fausse alerte. Il est déjà tard, il n'y a rien du tout. Mon pote, je ne tiens plus. Je vais dormir, salut. C'est pas se faire peur tout seul, ça? Je suis clairement en train de dormir dans la chambre principale. À qui appartient cette télévision? Comment ai-je pu dormir sur le canapé du salon? Je cherche Lixumei, Lixumei. Elle est à la maison? Ce n'est pas ça. C'est la jupe de cette fille. Putain.
Frère. Il a vraiment vu. Tu vois, avec moi comme ça, tu crois que j'ai envie de plaisanter? J'ai presque perdu la vie. Frapper à la porte à minuit, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui cherche à mourir. Et puis, tu dis que tu dormais dans la chambre mais que tu t'es réveillé dans le salon. Peut-être que le stress était trop fort, tu as dû te tromper. Mais tu dis que tu as vu la robe noire. Est-ce que tu as vraiment halluciné? Moi, j'ai eu tellement peur que j'ai cru que mon âme allait s'envoler. Moi. D'accord, alors. Je te l'avais dit, tu as dû halluciner. La robe noire dont tu parles s'appelle probablement à franges. Il est impossible de voir clairement. Je ne fais pas la différence entre cette robe et les franges. Je t'avoue que je t'ai vraiment cru. À 3 heures du matin, un appel m'a tiré de mon sommeil. Si je te mens, je ne pourrais pas avoir d'enfants et ma descendance serait nombreuse. Tu n'avais pas dit que c'était pour garder des preuves et pour ta sécurité? Chaque chambre est équipée de caméras, non? Oui, oui. Oui, il y a des caméras. Il y a des caméras dans le salon et la chambre. Putain. Pas encore réveillé. Regarde ce que tu fais. Merde. Tu es en train de somnambuler. Et... Frère, tu es trop stressé. Je l'ai vraiment vu. Comme ça. Je viens te tenir compagnie pour dormir ce soir. Ce soir, aucun de nous ne doit dormir. Je veux voir si c'est moi qui suis fou. Ou si cette maison a vraiment un problème. Ne dis pas que je ne crois pas à ces histoires de fantômes. Même s'il y en avait vraiment. Moi, Meng. Je pourrais le faire mourir à nouveau. Réveille-toi, ne dors pas. Quelqu'un frappe à la porte. Il est de retour. C'est encore lui, celui qui cherche l'Ixumet. C'est sans fin, non? T'es sourd ou quoi? Il n'y a pas de l'Ixumet ici. Je cherche l'Ixumet. L'Ixumet est à la maison. Ah. Je l'ai vu hier soir. C'est cette robe. Ne fais pas le mystère. Si tu oses encore m'importuner, j'appelle la police tout de suite. Tu m'entends? Il est dans la chambre. Je l'ai vu. Lui. Cette femme est folle. Bon, de toute façon, on rentre et on dort cette nuit.
Non, Dream, on ne dort pas. La femme a désigné la chambre principale. Le propriétaire a aussi dit qu'il y avait un problème avec la chambre principale. C'est vraiment étrange. C'est à qui cet ascenseur? C'est un peu flippant. Ces deux propriétaires pensent qu'il y a un problème avec la chambre principale. Nous ne dormirons pas dans la chambre principale. Pourquoi sommes-nous ici alors? Cette femme fait juste du cinéma. Tous les problèmes sont résolus. Non, tu n'as pas encore pris ta commission d'intermédiaire. Sinon, la réputation de notre boutique serait ruinée. Bon, arrête de tergiverser. Va dormir, ça ira mieux demain. Lui Yifan. Réveille-toi, je ne suis pas là. Je n'ai pas menti. S'il te plaît, dis-moi pourquoi, oh. Chut. Putain, c'est que moi, putain. Bien dormi. Comment ça se fait? Allez. Monsieur Wang. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? J'ai vérifié. Serrure à empreinte digitale. Il n'y a vraiment pas de dossier de vente pour cette maison. Ça va, le jour se lève. Moi, on va chercher quelqu'un d'autre. Il y a des saletés ici. Où ça? Arrête de parler. Bonjour. Non, je ne peux pas être mère. C'est quelqu'un qui fait des blagues, non? Ils frappent à la porte et s'en vont. Et, dans notre quartier, il y a souvent des gamins qui font ça. S'ils osent revenir me déranger, je préviens la police tout de suite. Tu entends? Patron, tu parles à qui? Il n'y a clairement personne. Hier soir, une femme est venue. Elle a frappé à la porte en disant qu'elle cherchait quelqu'un nommé Lixume. J'ai vu quand elle a frappé à la porte. Pourquoi, au final, on ne l'a pas vu? On ne l'a pas vu. Mais ce n'est pas comme si vous deux étiez visibles? Comment ça se fait qu'on ne voit pas la personne qui a frappé? Comment ça se fait? La surveillance ne l'a pas capté. Pourquoi tu restes silencieux? C'est ton maître qui est en danger. C'est sûrement une maison hantée. Il se pourrait qu'il se soit passé quelque chose. Quoi? Cette maison doit avoir un problème. Il se pourrait qu'il y ait eu un meurtre. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune trace? Personne ne sait que le meurtrier a tué ici. Lixume. À la maison. La personne qui a été tuée.
La personne qui a été tuée est encore ici. Il est dans la chambre. Cette femme a dit. Li Xiwen est dans cette histoire. L'épaisseur de ce mur dépasse 1 mètre. Et la profondeur de ce placard n'est pas correcte. Alors, avez-vous des questions? Deuxième en chef. Si on casse ça, on devra indemniser le propriétaire. Il y a un liquide qui s'infiltre derrière ce placard. Ça a corrodé le bois. Laisse-moi faire. Cette chose ennuyeuse, attends-moi. Les gars, on y va tout de suite. On poursuit. Mon grand-père disait toujours que la vieille famille Shen ne faisait pas de commerce. Je n'y crois pas encore. Là, je crois vraiment que c'est le cas. Une fois que ce procès commence, on risque de devoir fermer notre magasin. On verra au fur et à mesure. Seules les personnes que tu as bloquées n'ont pas de chance avec toi. Poursuite. Merci. Il a dit qu'il ne viendrait plus me voir. Non, non, non. On a quand même aidé à lui redonner la liberté. Et maintenant, il revient. D'accord. Ne parlons plus de ça. Tu n'as pas vu le regard du commissaire sur nous deux. Deux grandes personnes qui parlent dans le vide. Celui qui ne sait pas penserait qu'on est fou. Une bonne nuit de sommeil et demain tout ira bien. Ça ira sûrement. Il y a quand même une drôle d'odeur. Qui est-elle? Qui êtes-vous? Salut. Où es-tu? On a un gros problème. L'affaire de Monsieur Meng, on peut la mettre de côté pour l'instant. J'ai quelque chose de bien plus étrange ici. Tu es vraiment dans de sales draps. On a vraiment un gros problème ici. Tu es à la maison? Je viens te chercher tout de suite. Il fait jour. Il a dû partir, non? Moi.
Comment ça se fait qu'il y ait un cercle noir comme celui de la femme qui frappe à la porte? Putain. Quoi? Quoi? Comment je pourrais savoir, putain? Hier soir. Cette chose est venue frapper à ma porte, pour dire qu'elle voulait voir Likingien. Il a évité ça toute la nuit, putain. Il s'est caché sous la couette. Il n'a même pas osé laisser échapper un paix. Je pensais aller voir un maître à l'aube. Et en sortant, je vois cette chose. C'est marrant. Ma porte aussi a été frappée toute la nuit. 11e peng, tu as réussi à contacter quelqu'un? Contacter. Rien du tout. J'ai dormi comme un loir. Avec nos caractères. Si on s'est fait marcher dessus. Ça doit être ça. Ça doit être à cause de la nuit où j'ai ouvert la porte. C'est comme ça que cette chose m'a accroché. Que va faire le directeur Chen? Que faire? Il n'y a pas de saleté dans ce monde. C'est absolument quelqu'un qui veut me faire du mal. C'est quel homme? Comme toi. Ramassé devant chez moi. Il nous a donné ces choses. Il veut peut-être en avoir assez. Ce n'est pas fini. Wi-Fi. Quoi? Le suprême dieu que tu as invité, quel est son véritable statut? C'est le cousin de ma copine, Song Xiaoxian. C'est notre inspecteur de police au bureau municipal. Pour comprendre pourquoi cette affaire est si compliquée, il faut d'abord clarifier l'identité de la personne derrière le mur. Mais c'est fiable. Ne t'inquiète pas, c'est absolument fiable. Le passé de Tian Ge est solide ici en ville. Eh bien, Tian Ge, viens, assieds-toi. Beau-frère. Je comprends tout ce que tu dis, mais il y a quelque chose que je dois te dire. Mon pote a été renvoyé récemment. Oui. Tian Ge là. Est-ce que tu as des frères dans le bureau qui peuvent nous aider? Pourquoi tu es si pressé? Assieds-toi, assieds-toi. C'est à cause de ça que j'ai été renvoyé. Je ne peux pas être plus clair, non, mais cette affaire est bien plus compliquée que ça. Elle est liée à la tragédie du massacre de la famille il y a 15 ans. Si vous voulez vraiment savoir, alors faites-moi confiance. Aidez-moi à résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. Deuxième frère, ne t'inquiète pas. Même si tu ne dis rien, quand on se croise, on ne l'ignorera jamais. Absolument pas. Oui, je comprends. Je veux que tu recherches cette personne, qui s'appelle Kong Kim-mei. C'est la personne impliquée dans le massacre qui a choqué toute la ville il y a 15 ans. L'un des principaux coupables. La police l'a poursuivie pendant 15 ans. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit tuée. Et scellée dans le mur avec du ciment. Une femme impliquée dans un massacre familial. Le massacre familial d'il y a 15 ans a fait sensation à l'époque. Vous deux, vous dites que vous n'avez pas d'argent pour le loyer. Je vous ai aussi laissé vivre ici gratuitement pendant un mois. Maintenant, tout le monde est payé. Il est temps de payer ce loyer, non? Mon frère. Ce salaire est arrivé. Mais ma mère est tombée gravement malade. Je lui ai envoyé de l'argent pour l'aider. Eh bien, si tu continues à dépenser comme ça, c'est juste pour un mois. Un peu d'argent, je t'en prie, un peu d'argent. Tu... Espèce de naïf. Tu t'es fait l'avoir par ce couple de malandrins, à tourner en rond. Tu es resté là pendant 6 mois. Tu n'as pas vu un centime? Ah. Un coup c'est le vieux qui est malade, un coup c'est l'enfant qui est malade. Tu crois vraiment à toutes ces balivernes?
Ce n'est pas facile pour un jeune couple de se battre ici. Moi, je ne suis pas à plaindre. C'est facile pour moi. C'est facile pour moi, n'est-ce pas? Tu viens ou pas? Je vais prendre un bain. Et, ma chérie, épouser un bon à rien comme toi. Papa, pourquoi sommes-nous ici? Mon frère et ma mère viennent demander le loyer. Ils ne sont pas rentrés à la maison. Nous venons voir. Ouais. Ils vivent encore dans la maison, et ils ont tué toute la famille. Un massacre familial. Le couple de propriétaires. Leur fils aîné est mort là-dedans. Quand la police est arrivée, il n'y avait que 3 corps sur les lieux. Seule sa petite fille de 5 ans n'était ni vue ni retrouvée. On dit que il est mort dehors depuis longtemps. Certaines personnes disent aussi qu'il a été enlevé par ces bêtes. Alors, si c'est le cas, le corps dans le mur est l'un des meurtriers de l'époque. Li Xumei, oh. Elle s'appelait à l'origine Liu Jiao, puis elle a changé son nom en Li Xumei. Après le crime, elle s'est enfuie avec Lu Zhangxian. La police a cherché sa mère pendant 15 ans. Je ne pensais pas qu'il avait été tué il y a 15 ans. Bien fait pour lui. Et la maison où le corps a été trouvé, qui était le propriétaire initial? Il ne pouvait pas ignorer qu'il y avait quelque chose dans le mur. 3 propriétaires. Et le dernier? Nom de famille ou? Tu ne le connais pas, peu de soupçons. Et le deuxième? Cela élimine essentiellement. Le principal suspect est le premier titulaire du compte. Ah, il semble que vous ayez le même nom de famille. Celui qui est cultivé et poli est un comptable nommé Shen Gowen, waouh. Quoi? Quoi, papa? Frère, est-ce que tu as une crise d'hémorroïdes? Si tu as envie d'uriner, va aux toilettes. Ah. Désolé, frère Kiang, aujourd'hui c'est vraiment pas le top. Mon frère va d'abord t'accompagner. Un autre jour, je ferai un banquet pour m'excuser. Compris, compris, vas-y, vas-y. Tiens Ge, viens, viens, je te salue. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris des choses. C'est vraiment incroyable cette histoire. Papa. Mon ami est au bureau de police. Il me dit tout. Quand êtes-vous sorti avec une maison hantée? J'ai expliqué ça à Jingdu. Cette maison affecte la ville. C'est un jeune couple. Ils disent clairement. Il y a 15 ans. Ils avaient des dettes. Il ne doit pas y avoir de propriété à son nom. Juste. Il m'a donné une somme d'argent. Il m'a demandé d'acheter une maison et de la faire transférer à mon nom. En réalité, c'est toujours eux. Au fond, c'est toujours pour l'argent. Cette année-là, notre famille a acheté une maison. Il manquait 5 000. Ta mère voulait encore partir. Je pensais. Je pensais qu'en achetant une maison, elle pourrait rester. J'étais sous l'emprise. Papa. Sais-tu que Li Xumei et Lu Zhangxian ont commis un massacre familial il y a 15 ans? Et il y a aussi cette Li Xumei. C'est probablement Lu Zhangxian qui est idiot. Alors. Je vais m'occuper du désordre. Hein? Lu Zhangxian.
C'est Lu Zhangxian qui a commencé. Tu parles de celui qui fait les murs. Pourquoi il a le visage de mon père? Shen Mo. Écoute-moi. Ton père. C'est Lu Zhangxian. Tu es trop gentil. Bien sûr que ce n'est pas possible. Et bêtises. Je te fais peur. C'est juste un cauchemar. Je te fais un clin d'œil. Hier soir, j'y ai pensé longtemps. À la racine de cette affaire. C'est toujours ce massacre familial d'il y a 15 ans. Et la disparition de Lu Zhangxian et... Bon, ça suffit. Ne te fais pas peur tout seul. La personne compétente est juste devant nous. Cette affaire doit être réglée. Ah. C'est difficile à gérer. Il faut en parler à l'avance. Je ne suis pas sûr de pouvoir te sauver. Comment ça devient si compliqué? Vous avez sur vous la fatalité de 2 personnes. Sœur. L'ancien Yan a des pouvoirs immenses. S'il vous plaît, trouvez un moyen de nous sauver. Nous ne voulons pas mourir. Qui est cette personne? Vous avez enquêté? Nous avons toujours pensé que celui qui frappait à la porte était Lixume. Lixume enfermé dans le mur. Son obsession ne peut que hanter cette maison. Elle ne peut pas en sortir. Tu n'as pas dit que tu avais reçu une photo? Montre-la pour voir. Oh oui. La femme sur la photo, en robe noire et chaussures rouges. C'est probablement Lixume. Cet homme, c'est Lu Zhangxian. Et cette petite fille. Ne serait-ce pas leur fille? Impossible. J'ai demandé à Xiaoyan. Ces 2 oncles n'ont tout simplement pas d'enfants. J'ai aussi entendu parler de cette affaire de meurtre il y a 15 ans. 3 membres d'une famille de 4 personnes sont morts. Il y avait une fille de 5 ans qui n'a pas été retrouvée. Son sort est inconnu. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Vous voulez dire que la petite fille sur la photo est la seule qui a survécu? Cette photo est un portrait de famille. Peut-être que ce meurtre est lié. Le seul survivant a été adopté par eux. Ces 2 bêtes. Quel âge a la fille qui frappe à la porte? Un peu plus de 20 ans. Elle est très jeune. Alors, cette petite fille, elle a quel âge dans 15 ans? Elle aura un peu plus de 20 ans. Ce que tu veux dire, c'est que cette petite fille sur la photo, elle est morte aussi. Mais il n'a pas été adopté par ces animaux? Qui l'a tué? Lixume a été retrouvée morte si longtemps après. Seules les personnes vivant sous le même toit peuvent rendre la mort d'une personne silencieuse. Et cette petite fille vous guide pour retrouver Lixume. Alors, comment le sait-elle? Il a été témoin de tout le meurtre de Lixume. Mais, tu es vraiment une femme ou un homme? Je veux dire, vous voulez tous nous faire mourir. Non. Lixume est celle que nous avons découverte. Nous lui avons permis de revoir le jour. On peut dire que nous sommes ses bienfaiteurs.
Quant à cette petite fille, nous n'avons aucun grief contre elle. Nos bienfaiteurs. Cette Lix humaine n'avait aucune humanité de son vivant. Tu espères encore qu'elle en est après sa mort? Mais s'il voulait nous tuer, il l'aurait déjà fait. Penses-tu qu'ils veulent peut-être que nous faisions quelque chose pour eux? Il est possible que ces photos de talons hauts et ces obsessions errantes ne vous soient pas données sans raison. Ils doivent certainement avoir besoin de vous. Recrutement. Est-ce qu'ils sont vraiment si pauvres? Ils frappent à la porte à minuit, ça fait peur à en perdre son âme. Ce serait tellement drôle. Ils ont généralement recours aux rêves pour exprimer leurs intentions, pour faire passer leur message. Avez-vous fait des rêves étranges récemment? Dans le rêve, c'est un opa. Alors, ça veut dire qu'on se réveille. C'est licenciant. Cruauté. Même le vol. Impossible non. Mon père n'a aucune relation avec Lixingmei. C'est absolument impossible. Puisqu'ils ont tous les deux mis le viseur sur toi. Je ne te laisserai pas partir facilement. À moins que tu ne comprennes bien ce qui est juste ou non. Il y a peut-être encore une chance de s'en sortir. Cette famille est vraiment trop malheureuse, même l'unique enfant survivant. Ne vous inquiétez pas, père, même si vous ne dites pas la vérité. Je suis déterminé. Oui. Puisque nous sommes impliqués. Nous espérons aussi que la vérité éclate. Engageons un expert. Demandons-lui directement. Que veut-il faire? Quelqu'un vous a trouvé. Il s'appelle Xiao Qing. Il est considéré comme un expert dans ce domaine. Être Xiao Qing. Alors, quel est ton vrai nom? Pour qu'on puisse s'adresser à toi. C'est ce que je voulais vous rappeler ce soir. Il ne faut surtout pas utiliser votre vrai nom. Sinon, vous serez la cible des obsessions des défunts. Appelle le Xiao Qing. Ah, et moi aussi. Ne m'appelle pas par mon vrai nom. Comme quoi, le 7e maître. Vieux Zhao, vieux 7. Ne les appelle pas non plus. Alors, comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi simplement Yanzu. Alors appelle-moi Lin Zhangjing. Je m'appelle Hong Jinshui. C'est un cadeau personnel que je vous offre à tous les deux. Vous feriez mieux de le mettre. Sinon, vous pourriez avoir des allergies. Faites attention, maître, à ça. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas seulement liés par un seul poste. Si l'un d'eux monte sur scène tout à l'heure, l'autre va devenir fou. Que devrions-nous faire? Y a-t-il un moyen? Ces 2 plaques de jade ont été trempées dans mon eau de tournesol. Elles ont absorbé mon essence. Les porteurs peuvent couvrir vos 2 obsessions. Merci, tonton. Le ciel et la terre se renouvellent. Le feu rouge s'arrête. C'est de l'énergie. Yan Yu n'a pas encore réussi. Ne t'inquiète pas, attends un peu plus. J'ai contacté Liu Xumei, demande-lui vite. Dis-moi, est-ce que c'est Li Zhangxian qui t'a fait ça? Il est très agité. Li Zhangxian veut te tuer. C'est à cause de l'affaire criminelle d'il y a 15 ans? Il est très en colère. Ne dis plus rien. Oh, c'est un malentendu, un malentendu. Sœur Xumei, je ne voulais pas dire que je te tenais rigueur. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire.
Ce n'est pas une question de l'auteur du massacre. Est-ce que c'est une question précédente? Lu Zhangxian l'a tué. Ce n'est pas à cause du massacre. Lu Zhangxian veut te tuer. Ce n'est pas à cause du massacre. Ce n'est pas un massacre. Alors, pour quelle raison? Vous avez adopté une petite fille. Cette petite fille est la seule survivante de ce massacre. Mais tu ne l'aimes pas. Tu la détestes même. Lu Zhangxian l'a pourtant laissée en vie. C'est aussi la vraie raison pour laquelle tu veux me tuer, n'est-ce pas? Madame. Dans votre plan initial, il n'y avait pas de survivants. Cette fille aurait dû mourir depuis longtemps. Mais Lu Zhangxian a contourné ta volonté, et a secrètement gardé elle, et l'a adoptée. C'est pourquoi tu es le véritable instigateur de ce meurtre. Merde. C'est pourquoi il déteste tant cette petite fille. Lu Zhangxian ne l'a pas écouté. Il a laissé un témoin. Mais Lu Zhangxian veut faire disparaître les preuves. Tuer Li Xulian, ce serait simple, non? Pourquoi le blesser? Lui. Monsieur. Emo. Je vais bien. Je vais aider juste Emo. Allez. Regarde le spectacle. Je vais le poursuivre vite. Le spectacle du patron se passe très bien. L'information a été transmise. Bois un peu d'eau. Est-ce que tu l'as rattrapé? Je l'ai vu au loin, il s'est blessé à la jambe. Mais quand il a tourné, il a disparu. Le médecin est déjà passé. Et il a un léger commotion cérébrale, mais ce n'est pas grave, il suffit de se reposer. La grand-mère a attaqué par surprise. Pas de règle de combat. Ne me laisse pas te croiser, c'est quel imbécile. S'il se fait frapper, il ne retrouvera même pas sa mère. Ah! J'ai vu certains de ses souvenirs. Je l'ai vu. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Il a un visage carré. Il a environ 30 ans. Il a une grosse tache de naissance sur le lobe de l'oreille droite. Li Xume a été tué. Il n'était pas seul sur les lieux. Il y avait aussi une petite fille de 5 ou 6 ans. Il a été témoin de toute la scène. C'est vraiment dégoûtant. Maître de méditation. Regarde si c'est cette fille. Je n'ose pas en être sûr. Il y a une ressemblance. Cette Li Xume a été tuée par Lu Zhangxian. Et cette petite fille était sur place. La mort de Li Xume pourrait aussi être liée à cette petite fille. Il a tout fait pour cette fille. Jusqu'à en tuer sa propre épouse. Se demande-t-il vraiment s'il tient à cette fille? Comment peut-elle laisser une si petite fille voir une scène aussi cruelle? Ce qui est encore plus fou, c'est le motif. Li Xume et Lu Zhangxian. Pourquoi ont-ils tué toute la famille? C'était juste pour le loyer? À quel point faut-il être fou pour ne pas épargner une petite fille? Vraiment, votre raison de commettre un tel acte est absurde. Sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Celui qui m'a blessé n'est pas Lu Zhangxian. S'il l'était, comment pourrait-il savoir que nous aurions un expert ce soir? C'est juste. Lu Zhangxian est juste à côté de vous. Il a récemment été en contact avec le 7e maître, Song Xiaoxian. Il est rentré chez lui et a vu son père et son grand-père. Le 7e maître Xiaoxian. L'âge de mon grand-père ne correspond pas. Waouh, j'ai un visage carré. Mes lobes d'oreilles n'ont pas de grains. Il est encore moins possible que cela soit lié à la mort de Li Xume. C'est étrange. Aucun de nous n'a eu de contact avec Lu Zhangxian. Si ce n'est pas lui ce soir, pourquoi viendrait-il gâcher Zhao Hong? Il doit être impliqué avec Lu Zhangxian et Li Xume.
De plus, il sait aussi que le corps de l'Ixume a été retrouvé par la police. Et puis, Maître Xiaoqi, qu'en pensez-vous? L'Ixume vous a laissé un message. Soit vous trouvez Li Zongxin, soit vous élucidez toute la vérité. Sinon, vous ne pourrez pas continuer. Merde. J'ai dit que je l'aiderais à découvrir la vérité. Cette L'Ixume nous fait vraiment trop confiance. Toi, avec un tel caractère, il ne croit vraiment pas que c'est un saint. On ne trouve même pas Li Shanqian à Jindu. Nous le chercher, ce n'est pas comme gravir une montagne. Mais la petite fille, c'est lui qui l'a élevée, Lu Zongxian. Si nous enquêtons sur sa mort, est-ce qu'on peut suivre la piste jusqu'à trouver des indices sur Lu Zongxian? Cette idée est faisable. Cette fille est récemment décédée il y a 1 an. Les apparitions de l'esprit prennent toujours l'apparence qu'ils avaient de leur vivant. Elle doit donc avoir eu un problème cette année-là. C'est plus simple alors. Je vais voir Song Xiaoxian pour enquêter. Moi, j'ai trouvé Du Yue, étudiante de 21 ans, morte dans un accident de voiture il y a 3 mois. Nous sommes des entrepreneurs célèbres. Du Ruet. Putain. Un entrepreneur très connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si Du Yue est cette fille, son père adoptif devrait être Lu Zongxian, non? Du Ruet, c'est Li Zongxian. Ce n'est pas une absurdité, si? Un meurtrier qui se transforme en grand entrepreneur, c'est trop gros. C'est vraiment difficile à croire. Mais si on suit la logique, il n'y a que 2 possibilités. Soit Du Ruet est Lu Zongxian lui-même, soit c'est Lu Zongxian. Il a adopté Du Yue. Ce Liu Zongxian, c'est pour Du Yue. Il peut même faire tomber l'Ixume. Il serait prêt à la donner en adoption à quelqu'un d'autre. Tu en es sûr? Du Yue est morte il y a 3 mois. Seigneur Kui. Ces documents ne peuvent pas être incorrects. Alors là, il y a un gros problème. Quel genre de problème? Je peux vous le dire. Un rival comme lui. Si on ne va pas là où il faut, on finirait par être complètement perdu. Il n'a en réalité aucune capacité à faire du mal. À moins que il y ait quelqu'un derrière tout ça qui contrôle tout. Qui veut nous faire avancer selon la volonté de l'instigateur. De toute cette affaire. Ce n'est pas encore le pire. Cette personne dans l'ombre a sûrement d'autres activités en cours. Quelles activités? L'urgence. Trouver les cendres de Du Yongui. Il est décédé peu de temps avant. Tant que je trouve ces cendres, je pourrai apaiser cette obsession. Ce que le frère Tian a aussi vérifié. Tous les crématoriums et cimetières de la ville. Il n'y a pas de problème de pluie. Pas de crémation, pas d'enterrement. On ne va pas brûler ça chez soi, quand même. C'est justement une autre chose qui m'inquiète. Pour vivre. Il me semble avoir entendu mon grand-père en parler. Mais est-ce vraiment réalisable? On dit qu'il existe une sorte de sorcellerie. Ça s'appelle le rituel d'échange de vie. Sacrifier cette vie humaine peut atteindre des effets incroyables. C'est tout simplement une magie maléfique qui nuit aux gens. Les gens meurent. Comment peuvent-ils revenir à la vie? Cette magie est vraiment trop étrange. Nous ne pouvons absolument pas laisser cette magie nuire aux gens. La priorité est de trouver le coupable. Nous ne pouvons plus laisser cette magie nuire à d'autres personnes. Que fait ton grand-père? Souviens-toi de quel signe tu aimes. Toi aussi avec moi.
Tu sais que je suis déjà superstitieux à ce sujet. Et tu fais encore ce genre de blague avec moi, hein? Seigneur Kui, comment en êtes-vous arrivé à la conclusion que du Yue est destiné à remonter? Ce corps n'a ni été incinéré, ni enterré. C'est la condition principale de la magie du 7e meurtre. Le corps doit être intact. C'est-à-dire, maintenant, notre priorité est de trouver le corps de du Yue. Mais où pourrait-elle être? Ces affaires honteuses. Ils doivent sûrement cacher ça au plus profond. Dites-moi, quel endroit est le plus secret? À la maison. Eh bien, ce petit gars a enfin compris quelque chose. C'est génial. Septième maître. Et, vous êtes tous fous ou quoi? Je suis déjà assez âgé. Et vous me demandez de faire ce genre de choses? Je ne veux pas finir ma vie en disgrâce. 7e maître. Oh là là, j'ai terriblement mal à la tête. Je ne suis pas encore remis de ma commotion. Oh là là, appelle le 120, vite, appelle le 120. Oh là là, sœur. Ce que vous venez de faire, c'est même plus habile que moi. Puisque nous y sommes, pourquoi faire semblant? Ah, puisque nous y sommes, sœur. J'ai peur que les arts maléfiques de Kisha nuisent aux gens. D'accord, maître Kisha. Shenmo et moi, nous faisons cela aussi pour résoudre l'affaire de meurtre de l'époque, pour faire justice. Si le corps de Du Yue est ici, la plus grande probabilité, c'est la mort. Cette bougie blanche est pour les funérailles. La bougie rouge est pour les célébrations. On ne peut pas croire qu'il soit mort récemment. Pourquoi allumer des bougies rouges? C'est vraiment étrange. La personne est morte, qu'est-ce qui pourrait être maléfique? Maléfique. Ça m'a fait sursauter. C'est quelque chose qu'on utilise lors de la nuit de noces. Mariage. La dépouille de Du Yue n'est même pas encore froide. Qui célèbre un mariage? Le corps de Du Yue est probablement dans cette villa. Il y a vraiment quelqu'un qui se marie. Les nouveaux mariés sont assis en haut. Les invités remplissent la salle. La mariée porte une robe de mariage rouge. Le voile rouge couvre son visage. On ne voit pas son vrai visage. Ouh aïe. Sœur. Pourquoi ne prennent-ils pas de photos du mariage, au lieu de devoir les dessiner? Ah. C'est quoi cet endroit de merde? Putain.
Ne regarde pas si vite, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es aussi cogné? Oh là là, tu regardes encore? Regarde encore un peu. Il y a plus de invités dans cette peinture. 2 idiots. Tu comprends, sœur? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes venus pour retrouver le corps de Douyu. Pourquoi est-ce que je fixe ce tableau étrange? C'est un tableau maléfique. Une personne normale ne mettrait pas un tableau de chaussures chez elle. Regarder cette peinture trop longtemps perturbe l'esprit. Ce Duruet est un peu étrange. Faites attention, vous, qui est vraiment la femme sur ce tableau? On dit que la femme de Duruet est morte il y a quelques années. Cette vie-là. Il n'y a que des traces de vie de Duruet ici. Il n'y a pas d'autre personne. Il a déjà épousé une nouvelle épouse. Ne vit-il pas avec sa propre femme? Ce Duruet. Il n'a pas pu épouser du Yue, si? Ça ne doit pas être aussi simple que ça. Je pense qu'il est déjà venu ici. Moi aussi, je le pense. On ne connaît rien de ce qu'on vient de découvrir. Mais il nous a directement menés ici. Il a contourné l'extérieur des toilettes du premier étage. Penses-tu qu'il connaîtra Duai? Il se prend pour quelqu'un de supérieur. Mais ce n'est qu'un simple citoyen. Il n'a absolument aucune chance de connaître une grande personnalité comme Duenay. C'est vrai. Il a effectivement réussi. Chaque pièce ici n'est pas verrouillée. Sauf cette pièce qui est verrouillée. Alors, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Ce qui est important pour Duruo Ai, c'est le corps de Du Yue. Est-ce qu'il est là-dedans? Impossible à ouvrir, il faut au moins une cisaille hydraulique. Sœur, qu'est-ce que tu faisais avant? Quand j'étais jeune, j'ai appris à crocheter pendant 2 ans. Et ouais. Comment la femme de Duruo Ai peut-elle être lui? Je sais où se trouve Luzangxian. Il participe à un événement dans une autre province. Tu veux dire que Duruet, c'est Luzangxian? Ils ont tous les deux un point commun. C'est leur sentiment pour du Yue. Qui n'est pas normal. Les pensées sordides de Luzangxian envers du Yue. Comment pourrait-il tolérer que quelqu'un d'autre l'adopte? La seule explication, c'est qu'elle est Duruet. Une meurtrière. Comment est-il possible de se transformer en un entrepreneur célèbre avec une fortune de plusieurs milliards? La magie noire du 7e meurtre. D'après ce que je sais, il n'existe pas de technique de résurrection dans ce monde. Il ne s'agit que de manipulation psychologique, imposant sa volonté et ses traits de caractère aux autres. C'est la seule explication possible. L'affaire de massacre familial d'il y a 15 ans était déjà absurde. Juste pour un loyer, ils ont tué une famille. Ça ne tient absolument pas la route. Cette affaire de l'époque était vraiment tragique. Juste pour une raison aussi absurde. Ils ont tué une famille. À présent, il semble que les deux étaient en préparation pour la technique de l'illusion de la mort. À l'époque, il n'y avait pas que cette famille qui est morte. Ils ont tué cette personne. Ce Duruet a de lourdes responsabilités. Je dis qu'il faut le faire payer, quoi qu'il en coûte. Il a réussi à devenir Duruet. Ce qui prouve qu'il a utilisé avec succès la technique de l'échange de vie par le 7 mort. Maintenant que la personne qu'il aime est morte, il doit chercher un moyen de la ressusciter. Duruet, vous deux, vous êtes les nouvelles victimes.
Ceci. Il y a déjà 2 victimes. Seigneur Kui. Est-ce que cela veut dire que si on enlève du Yue, ça? Alors Durue n'a plus d'objectif pour exercer ses arts maléfiques. Alors nous serons en sécurité, et personne d'autre ne sera blessé. La technique des 7 âmes mortes a déjà commencé. Maintenant, je ne suis pas sûr de pouvoir dissiper l'obsession de Yue. Il n'y a vraiment aucun moyen maintenant? Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Il suffit de trouver la date de naissance de Yue. Cette date, même Durue ne la connaît peut-être pas. Moment des faits. Il a complètement pillé la maison de Yue. Est-ce possible qu'il ait aussi emporté des choses comme le livret de famille de Yue? C'est tout à fait possible. Très probable. Un cheval mort peut toujours être soigné. Cherchons dans cette pièce. Ah, mince. Que fais-tu? Il vient de rouvrir les yeux. Il me regarde. Il n'a pas non plus ouvert les yeux. Tu t'es peut-être trompé. S'il avait vraiment ouvert les yeux, cela signifierait que sa fixation a déjà senti notre arrivée. Ah. Ah. Et. Vraiment, tu es amusant, hein? Faisons les choses sérieusement. Stop, stop. Je fais rapport aux 3 lumières. Je déclare aux 9 sources. Je l'annonce aux montagnes et aux mers. Le soleil et la lune en témoignent. Si je trahis un bon partenaire, ma détermination sera gravée dans ma chair. Je serai célèbre pour l'éternité. Entre chaque mot et chaque ligne se trouve de l'amour. On ne peut s'empêcher de saluer la sincérité de ce jeune marié. À chaque fois que je pense à qui a écrit cette lettre de mariage, j'ai l'impression que cette lettre est un peu bizarre, voire perverse. Mais maintenant, nous n'avons plus à mourir. Et c'est aussi votre destin qui n'est pas scellé. Et il suffit maintenant de sortir le corps de Yue. Trouve un endroit pour brûler ça. Je vais utiliser sa date de naissance pour dissiper son obsession. Ainsi, il ne viendra plus vous déranger tous les deux. Quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tout va bien? Cours vite. S'il est attrapé, il faudra cuisiner un rat. Et lui, que va-t-il faire? S'il rate cette fois, il n'y aura pas de prochaine chance. C'est n'importe quoi. Si tu y entres, c'est vraiment foutu. Dépêche-toi, écris ça vite et pars. Moi. Vous osez aussi cambrioler la maison du patron du. Vous n'avez pas peur, hein? Vous ne voyez pas où vous êtes? Vous nous prenez pour des décorations? Mince, ils savent déjà qu'on est à l'intérieur. Ils nous bloquent ici. On ne peut pas tout plier ici. Si tout le monde y va, qui diable va sauver les gens? Ouais. Je vais vraiment couper aussi fort? S'il y a un problème, vas-y vraiment. Je me rends, ne me fous pas de décharge, ne me fous pas de décharge. Putain.
Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Mon beau-frère, c'est moi qui insiste. Mon frère, je suis mort de peur. Je sais ce qui s'est passé avec l'Ouest et le vieux Meng. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un sait que nous allions chez Duruet hier soir. Et en plus, la personne mystérieuse qui a saboté la cérémonie était là aussi. Il a même pris une moto pour venir me chercher. Mais il est venu pour saboter la cérémonie ce jour-là. C'est clairement qu'il ne veut pas que je continue. Alors pourquoi vient-il m'aider? Et puis, comment sait-il que nous devions aller chez Duruet hier soir? Tu dis ça? On dirait que tout le monde sait que Shenmo va chez Duruet. Mais c'était une décision de dernière minute. Les seules personnes qui le savaient, c'était Laomo et Kui. Laomo n'est pas libre. Serait-ce le 7e maître? Le 7e maître est aussi entré maintenant. Ne me dites pas qu'il y a encore quelqu'un qui vous surveille. J'ai fouillé tous les repères de Lixume et Luzangxian. La mère et le frère de Lixume vivent dans une misère incroyable, maison vide. Peu de temps après l'incident de l'époque, Lixume a envoyé une grosse somme d'argent chez elle. C'est peut-être une rémunération, c'est-à-dire une somme d'embauche. Quelqu'un a utilisé cet argent pour engager Luzangxian et Lixume pour commettre le massacre familial et tuer du Yonghe. Ce qui est encore plus étrange, c'est la famille Lu. Le père de Luzangxian n'est pas aussi riche que le premier homme de notre ville, Aïe. Il vit très confortablement en tant que chef. Tu ne penses pas que ce pourrait être Duruet qui a engagé Luzangxian et Lixume? Non. Duruet. Sorcière du 7e meurtre. En disant cela, ça me rappelle une affaire non résolue. Dans la ville voisine. Il y a eu au total 7 morts à l'époque. L'affaire était très étrange, elle n'a jamais été résolue. Donc, il y a eu 2 incidents cette année-là. Le premier meurtre n'était qu'une affaire d'argent. Alors la deuxième fois, c'est pour faire de Luzangxian Duruet. Et la première fois, c'était pour qui? Qui peut concevoir une telle sorcellerie? Celui qui se trouve derrière Luzangxian doit être un personnage redoutable aux moyens illimités. Et dans ce monde, y a-t-il vraiment un moyen de faire revenir les morts à la vie? Ce ne sont que des superstitions féodales qui nuisent aux gens. Il est probable que la personne qui a engagé Luzangxian soit celle qui a saboté le rituel. Qu'est-ce que ce vieux fou a été relâché ce jour-là? Il a même vendu Chengdu. D'accord, je comprends. Le 7e maître a été libéré. Et il m'a vendu, putain. Ce vieux est bien plus rusé que ce qu'on pense. C'est vraiment pas simple. Ça ne pourrait pas être une erreur, non? Prends soin de toi, je vais aller voir. Sommeil éternel. Justice populaire. Écrite pour toi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, petite sœur? Regarde ça. Est-ce que j'ai louché? C'est qui cette femme? Ce messager, on dirait un aveugle. Il ne voit pas du tout ce qui se tient derrière lui. Elle, c'est elle. Du Yui. C'est celui qui vous harcèle en frappant à la porte. Mais pourquoi les caméras précédentes ne l'ont-elles pas filmé? Cette caméra, vraiment. Ta caméra a mal fonctionné. C'est du grand n'importe quoi. Tu dis qu'on ne l'a pas filmé avant, mais maintenant on l'a? Ne me dis pas que cette meurtre est terminé. Il a vraiment fait le show. Laisse tomber pour l'instant. L'urgence est de sauver le vieux Wang d'abord. Cette lettre. Je parie que c'est Duruet qui t'a écrit ça. Appelle-le d'abord pour voir. Qui es-tu?
Tu es Shenmue, n'est-ce pas? Puisque tu as pris un otage? Il faut naturellement rendre à César ce qui est à César. Voilà. Toi et tes deux amis qui s'appellent Meng. Vous n'avez pas besoin de finir en prison. Tu comprends? Que veux-tu faire? C'est simple. Donne-moi les choses. Laisse-le partir. D'accord, donne-lui ce qu'il veut. Nous sommes comme de la viande sur une planche à découper. Libère-le d'abord. Je te donnerai les choses ensuite. Tu oses encore parler de conditions. Tu sais qui tu as offensé? C'est justement parce que je sais qui tu es, que je t'ai laissé libérer les gens d'abord. Ainsi, tu n'as pas à craindre que je ne respecte pas ma parole, à moins que je ne veuille pas le faire. Mon ami va bientôt sortir. Lao Meng a été libéré. Maintenant. M. Je vous ai rapporté des choses. Ah. Tu es un petit malin. Avant, tu as pris des choses du patron du. Maintenant, tu les rends. Vous êtes un grand homme, ne tenez pas rigueur aux petites gens. Ne vous fâchez pas avec des gens comme nous. Ah. Des petites gens osent voler. Des choses chez le patron du. Grand frère, j'ai tout ramené pour toi. Pas besoin de faire ça. Faites-le monter. D'accord, frère Quand. Je ne me mêle pas de vos affaires. Aujourd'hui, qui osera le toucher? Je vous fais sortir tous, c'est promis. Et, tu en as marre de vivre, non? Qui osera encore bouger, hein? Je vous le dis. J'étais inspecteur de police avant. Tes parents habitent où? Ta femme, elle travaille dans quelle entreprise? Ton enfant, il va à quelle école? Je sais tout parfaitement. Tu crois que je ne vais pas faire venir ta famille pour te tenir compagnie ce soir? Qu'est-ce que tu regardes? C'est un humain. Bien joué, petit. Je te l'accorde, c'est fort. On ne peut pas le provoquer. Laissez-les partir. Partez. Frère aîné. Tu n'as pas peur que ces gars-là ne nous laissent pas partir. J'ai peur de rien du tout. Frère aîné, t'es génial. Et, t'as pas vu ces petits cons? À la fin, ils n'osaient même pas faire un bruit. Mais je te dis, tu as vraiment réussi à obtenir leurs informations personnelles. Bien sûr que non. Tout cela est illégal. Je fais juste leur faire peur, c'est tout. C'est devenu un film à la mode. Je vais nager puis aller chercher Olmeng. Je vais en profiter pour faire un peu de sport. Je vais acheter une cigarette. Reviens vite après avoir mangé. Peut-être qu'aujourd'hui, on aidera le petit à trouver quelqu'un pour le couvrir. Ne t'inquiète pas. Je suis très prudent. Vas-y. Il a été enterré vivant. Au secours, au secours. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Le téléphone aussi est perdu. C'est étonnant que tu sois le boss noir. Il a même souri en mourant. En fait, il voulait me tuer pour faire taire l'affaire. Sors-moi d'ici, laisse-moi sortir. Ah, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir.
Si je meurs, qui va faire écrire leur Xian Zhao? Qui va arrêter la magie noire de l'Est? Ah ah. Ah. Allez, allez. Allez, 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 allez. Viens. Allez, viens. Il est là. Et. Allez. Tu nous as foutu la trouille. Le temps d'acheter une cigarette et la personne a disparu. Merde. On t'a cherché et on n'a même pas bu une goutte d'eau. J'ai perdu plus de 100 frères et je n'ai rien trouvé. Tu es allé aux enfers. T'as vraiment un problème, hein. Si tu peux pas te battre, tu cries pas au secours, c'est vraiment pas ma faute. Qui aurait pu penser ça? Faire pipi et se faire attaquer. D'accord, d'accord, on t'emmène à l'hôpital. Je n'ai rien volé. Ne commence pas à me casser les pieds. Et je me souviens aussi de votre acte d'enterrer vivant Shenmo. Ils finiront par payer leur dû tôt ou tard. C'est qui au téléphone? C'est quelqu'un de Duruet. Ils disent que je suis allé chez eux la nuit dernière pour voler quelque chose, et qu'ils veulent que je leur rende. S'il vous plaît, je ne suis pas idiot. Qui oserait voler chez eux? Encore une fois, ils se sont fait voler quelque chose. Ce qu'ils ont perdu doit être quelque chose de très précieux. Sinon, ils ne t'auraient pas appelé. Ils pensent probablement que c'est pour voler chez lui. C'est pour échanger la vie de Shenmo. Ça ne pourrait pas être Zhao Laokui, non? Et, peu importe. Qu'est-ce que c'est que cette rétribution? Oh, au fait, qui t'a sauvé, en fait? Vous ne me croirez peut-être pas. C'est du Yue qui m'a sauvé. Est-ce que les humains et les esprits ont encore des liens? Tian Ge, du Yue est la belle-fille de Duzue. Ce qui est encore plus étrange, c'est que lorsque du Yue m'a sauvé, j'ai pu sentir la chaleur de sa main. C'est une personne vivante. Du Yue ne serait pas vraiment revenu à la vie, non? Mort, c'est mort. Je soupçonne que quelqu'un se fait passer pour du Yue. C'est vrai, il n'y a pas tant de fantômes et de démons. Mais si c'est le cas, cette personne se fait passer pour du Yue et vous guide constamment. Il veut probablement vous inciter à vous venger de Duruet. Alors pourquoi ne s'attaque-t-il pas directement à Duruet? Ce serait tellement plus simple. Il se peut qu'il ne puisse pas agir directement. Duruet a quelques compétences. Ce genre de personne n'est pas la cour d'argent. Il peut facilement dépenser de l'argent pour engager un expert à ses côtés, pour lui donner des conseils et des stratégies. Il peut encore le protéger. Zhao Laokui. Ah, tout s'est bien mis en place. Zhao Laokui est ce maître. Alors pourquoi ferait-il des choses nuisibles aux intérêts de Domgay? Ah. Il y avait quelques malentendus avec Monsieur Shen et Monsieur Meng auparavant. Cela a été un peu désagréable. De plus, Monsieur Shen a été blessé. Je suis venu spécialement lui rendre visite. Le boss une si grande figure, vient lui-même faire un détour. J'ai peur que mon frère ne tienne pas le coup. Et, ce sont là des paroles inutiles. Je n'ai que gagné quelques sous de rien du tout. Je ne suis pas plus noble que les autres. Je suis sûr que vous avez déjà compris ma sincérité. J'ai fait passer Monsieur Meng en prison pendant quelques jours. Je vous présente donc mes excuses sincères. Je suis venu personnellement. Pour m'excuser. Allez, pour montrer que notre malentendu est résolu.
Serre-moi la main. Ah. Après tout, tu es aussi un homme d'affaires. Dans les affaires, il est essentiel d'être courtois pour prospérer. Monsieur Lu. Eh bien, c'est bon. Tout le monde est content, n'est-ce pas? Puisque ce malentendu est résolu. Peux-tu me rendre mes affaires? Monsieur Go, vous êtes une personne intelligente. Pensez-vous que j'ai encore le courage d'aller chez vous pour voler quelque chose? Il semble que je vous ai mal compris. Désolé. Je vous prie de m'excuser. Monsieur Chen? En réalité, nous avons encore un certain lien. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre le sens de mes paroles. Je ne suis qu'un simple citoyen. Comment pourrais-je avoir un lien avec vous? Votre père s'appelle Shen Gowen, n'est-ce pas? Nous sommes de vieux amis. C'est impossible, non? Mon père n'a pas vraiment de succès. Comment pourrait-il avoir un lien avec une personne aussi importante que vous? Ne dis pas ça. Vous et votre père vous ressemblez un peu, en fait. Ah. La distance crée la beauté, boss du. Alors gardez vos distances. Ah. J'espère que vous allez aussi garder vos distances. Après tout, il y a des choses qu'on peut toucher. Et d'autres qui, une fois touchées, peuvent être mortelles. J'ai appris qu'il y a un certain Lu Jun à Lujiagu. Son fils a commis un massacre familial il y a 15 ans. Je pense que quelqu'un capable de donner naissance à une telle bête, la plupart, ce n'est pas vraiment quelque chose de bon. Cette affirmation est erronée. Son père est son père. Il n'entraîne pas sa famille dans ses malheurs. Le jeune homme est peut-être un peu trop étroit d'esprit. Si. Je dis si. Quelque chose arrivait à ces deux personnes derrière lui. Il enverrait toute sa famille chercher un certificat de handicap. Les jeunes doivent privilégier l'harmonie et la paix. Ne laisse pas la colère te dominer. Ah. Transmets mes salutations à ton père. Je m'en vais. Tu as compris. Salut. S'il savait mon passé et qu'il ose agir, ça serait impressionnant. Tu crois vraiment qu'il a demandé des nouvelles à ton père? Si je ne le menace pas, toi et ton père auraient des problèmes. Mais ne t'inquiète pas trop. Avec l'énergie de ma famille, il n'osera pas nous toucher pour l'instant. Ça suffit. Le médecin a dit que ce médicament aide à dormir. Repose-toi bien. On est là pour ça. Comme une fleur. Qui est-ce? Que veux-tu vraiment? Carnet. Alors je l'ai regardé. Tu ne parles pas. Alors je vais considérer que tu es d'accord. Je sais ce qu'il m'a fait. C'est suffisant pour qu'il soit condamné à mort. Alors j'ai écrit une lettre de dénonciation pour le signaler. La lettre de dénonciation était entre ses mains. Il a frappé mon visage avec cette lettre. Il m'a dit que je jouais avec le feu. Cette nuit-là, j'ai été sévèrement battu.
Il a passé une corde autour de mon cou, me faisant ramper au sol comme un chien. Ce Duruet. 15 juin. Jeudi. Aujourd'hui. Le 15 juin. Jeudi. Aujourd'hui. Je vois celui que tu étais à l'époque. Quand Lixumé est morte. Cette personne m'a couvert les yeux pour que je ne regarde pas. Il devait être une bonne personne. Mais j'ai déjà tout rappelé. C'est lui qui a soudoyé Luzangxian et Lixumé. Et a tué toute ma famille. Il doit aussi mourir. Personne qui a tué mes parents ne s'en sortira. Je veux qu'ils paient de leur vie. J'ai vu le maître derrière tout ça. Et l'arme derrière le bien et le mal. L'arme. Un radis. Réveille-toi. Je ne suis pas mort. Je vais très bien en ce moment. Comment pourrais-je être mort? Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Je vais très bien. Pourquoi vous pleurez? Est-ce une illusion? Enfant. J'ai un enfant. D'où vient cette chose? Ce truc. D'où ça vient? Du Yue veut faire un marché avec nous. On l'aide à retrouver l'enfant. Elle nous a dit que l'enfant derrière tout ça était celui de Luzangxian. Du Yue a un enfant. Cet enfant est probablement celui de Duruai. Duruai aime tellement du Yue. Il doit aussi aimer cet enfant, non? Puisque tu l'aimais, comment a-t-elle pu mourir? Je viens de vérifier. Du Yue n'a pas d'enregistrement de naissance de son vivant. Mais voici une nouvelle explosive. Il y a 3 mois. Duruet a été enterré dans le plus grand cimetière de la ville, dans une tombe prestigieuse. Il y a 3 mois. N'est-ce pas là où Dieu a été tout juste né? Si l'enfant n'est pas né. Pourquoi a-t-il dépensé 3 millions pour un sacrifice? Est-ce que cet enfant n'est pas encore né? Et a eu un accident avec du Yue? C'est après la mort de du Yue. Eh bien, même si ta théorie est correcte, cet enfant n'est pas encore formé. Le bébé sur cette photo a déjà plusieurs mois. Cet enfant, je parie qu'il est aussi un professionnel. Comme sa mère, il est mort de manière violente. C'est pitoyable, hein? Maître Shen, pourquoi ne pas traîner avec Zhao Laokui? Il doit penser que tu as du talent. Quoi qu'il en soit. Cette du Yue a toujours été notre point d'entrée. Pour découvrir la vérité. Donc, on doit absolument y aller. Waouh. Chose aussi méchante. Je n'y vais pas. Je refuse catégoriquement d'y aller. Tout est réglé avec la sécurité. Personne ne va venir dans l'instant. Et la sécurité? Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a touché le derrière? Et t'as un problème ou quoi? Pourquoi tu insultes? Tu sauras qui a touché quand tu verras. Qui voudrait toucher ton derrière? T'es pas une fille. T'es halluciné, c'est tout. Ce n'est pas vous qui en avez fini, hein? On fait des blagues comme ça dans un endroit comme celui-ci?
Nous jurons. Vraiment, on n'a pas touché. Merde. On est déjà allé au palais sur l'eau. Mais qui est-ce? Si dégoûtant. Et, je dis. Pourquoi personne ne me touche? N'est-ce pas que je suis trop épais? Vous pouvez commencer à creuser. Je vais faire un tour autour. Grande sœur. La mère de la personne nous a demandé de venir chercher son enfant. Nous ne creuserons pas votre tombe. Soyez indulgente, s'il vous plaît. Ayez pitié. Ne nous mettez plus dans l'embarras. Si vous vous sentez vraiment vide. Je vais vous brûler 2 papiers plus tard. Et ma femme, ne bouge pas. Ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Maître Chen. On devrait peut-être s'enfuir. N'aie pas peur. J'ai un plan. Règle du monde. On ne frappe pas ceux qui sourient. On en fait quelques-uns tous les 3, ça devrait aller. Ah oui, oui, oui. Oh là là, viens. Ah. Papa. Il ne faut pas rester ici trop longtemps. Mince, ce sont les gens de Duruet. Les caméras ont toutes été détruites, non? Comment Duruet a-t-il su? Ils ont découvert que les caméras ne fonctionnaient plus. Il faut envoyer quelqu'un immédiatement. Pourquoi hésiter alors? Cours, cours, cours. Grande sœur, je vous rends hommage selon les règles du Jianghu. Je vous en prie, épargnez-nous. Arrêtez ces enfoirés derrière nous. Plus tard, je vous apporterai le postérieur de Song Xiaoxian. Que vous puissiez en profiter à votre guise, au revoir. Vite, 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 vite. Et, grand frère, marche sur mes épaules, ça suffit. Ne marche pas sur ma tête, bordel. Que font-ils? On dirait qu'ils sont fous. Ils se sont perdus, je suppose. Cette grande sœur sait vraiment s'y prendre. Tout à l'heure, je vais lui donner 2 papiers. Et toi aussi, hein. Ton derrière. N'oublie pas de revenir, fais en sorte que la grande sœur te touche bien. Ah. 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 Comment on va donner ça à du Yue? Que peut-on faire d'autre? On attend qu'elle vienne nous voir. Je dors dans le salon. Vous pouvez aller vous reposer dans la chambre, d'accord? Ah. Je t'ai ramené l'enfant. Pour que vous puissiez être réunis, mère et fils. Nous avons beaucoup souffert. Alors peux-tu maintenant me dire qui est vraiment cette personne? Dis-moi qui il est. Nous le capturerons et le ferons payer. Dis-le-moi. Qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu prétendu être du Yue? Monsieur Lin. J'ai aussi été un témoin à l'époque. Donc, tu l'admets.
Ce n'est pas l'enfant de Yuen. Qui est-ce alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je revois du Yue. Mon hypothèse était juste. Quelqu'un se fait passer pour elle. Tu penses que, celui que nous avons vu chez Lexion est un imposteur. Il a toujours essayé de nous guider sur qui c'était. Je ne sais pas ce que je peux être sûr, c'est que, il était aussi un témoin du meurtre de l'époque. À l'époque, sur les lieux, il y avait Lixume, du Yue, du Ruet, tu es leur véritable élu. Il y avait aussi Madame Du. Je l'entends toujours crier, fluide lumineux. Fluide lumineux. Peut-être que ce fluide lumineux est une personne. Mais tout cela n'est pas important. Maintenant, ce qui est important, c'est l'enfant que nous avons trouvé. N'est absolument pas celui de grand-père Dong. Tout ça pour dire qu'on a travaillé pour rien. Du Haï est devenu fou, non? Acheter du sang pour enterrer un étranger? Je ne comprends pas non plus. Attends. Est-ce que même Duruet ne sait pas que l'enfant enterré là-bas n'est pas le leur? Tu veux dire que cette chose a été échangée par quelqu'un. Même Duruet ne le sait pas. La personne qui a fait cet échange doit être quelqu'un près de Duruet. Et Duruet lui fait confiance. Peut-être que cette personne était sur place lors de l'enterrement. Il a parlé, Zhao. Zhao le 7e. Si c'est vraiment un échange d'entreprise, alors le endroit le plus sûr, c'est de rentrer à la maison. Allons-y, dépêchons-nous. Puisqu'on est venu, il faut tout verrouiller. Détail, chacun dans sa chambre. Attention. Attention à la chute. Sushi. Ce n'est pas de 19h à 21h? Entrer chez quelqu'un sans sa permission, c'est quoi ce comportement? C'est inadmissible. Il n'y a pas besoin, maître. Ce sont tous des connaissances. Ne fais pas de gestes, ne fais pas de gestes. Et, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Et... Gamin, lâche-moi. Tu crois pas que je peux vous maudire et vous faire mourir? Vas-y, essaie avec le prochain, homme. Homme, tu nous as trahis. Dis où tu as caché l'enfant de Du Yue. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Des voleurs sont allés au cimetière la nuit dernière pour déterrer des tombes. Mais c'est vous qui l'avez fait. Homme. Vous n'avez pas froid aux yeux, hein? Alors même si je dois creuser 3 pieds, je vais le trouver. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je te conseille de... Il vaut mieux le rendre. Cet enfant n'est pas moins fort que sa mère. Attention à ce qu'il ne s'attache à vous. On va lui donner ça. Maman l'apportera. Ainsi, ils ne s'accrocheront pas au moins. Quelle malédiction, quelle malédiction. Ils sont morts ensemble, mère et fils. En le rencontrant. La souffrance des êtres vivants. Est-ce que vous trois, les gars, pouvez assumer les conséquences? Pouvez-vous? Ne me fais pas peur avec tes histoires de Dieu. Ce sont les fruits amers que toi et Duruet avez semés. Au départ, nous vous faisions tellement confiance. Tu ne voulais pas aider, soit. Mais tu nous as trahis sans hésitation. Ne penses-tu pas un peu? Est-ce que je vous ai déjà fait du mal? Si je ne t'avais pas rappelé de prendre les 2 urnes d'urne. Peux-tu ramener même Glyphant? Et, je te dis que tu n'as pas tué notre frère de l'équipe spéciale. Tu nous fais tourner en rond au bureau de la justice. Et tu as encore des raisons de te défendre, donc tu l'admets. Tu es aussi en train de manigancer contre Duruan. Dis-moi, tu as tendu un tel piège, que veux-tu vraiment? Que cherches-tu à accomplir? Je n'ai rien à dire. Vieux, si tu as du courage, répète encore une fois ce que tu fais. Je te le dis. Ils n'osent pas te tuer. Moi, j'ose.
Je te donne 3 secondes pour entendre quelque chose d'utile. Je te plante un couteau. On va voir combien de coups tu peux encaisser. Dis que j'ai quelque chose qui prouve que Duruet est bien Lusanxian. Cette chose peut absolument lui coûter la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est lui et son père qui échangeaient des lettres. Cela prouve que Duruet est en réalité Lusanxian. Je dis la vérité. Chaque mot est sincère. Duzu, je n'oserais jamais te mentir. Comment peux-tu être comme ça? Tu veux me tuer? Très bien, je vais te demander. Ce que j'ai découvert. Il y a un coffre-fort dans la salle de repos. Je vais l'ouvrir. Ce jour-là, en enquêtant, j'ai trouvé ces lettres. Juste au moment où Duruet voulait me voir pour parler. J'ai abandonné la collecte de preuves. Le club de Duruet. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Si vous me faites confiance. Faisons équipe. Ramenez ces lettres pour le faire tomber. La coopération avec toi. Juste avec ta bouche qui vient de nous vendre. Et il y a 15 ans, dans la ville voisine, il y a eu une série de meurtres sanglants. 7 personnes sont mortes. Je pense que vous devriez savoir de quoi je parle. Je suis l'un des proches d'une des victimes. Donc, cette famille porte aussi le nom Zhao. Il s'appelle Zhao quoi? Zhao Zimo. Je ne crois pas. Vous pouvez vérifier. Vous croyez ce qu'il dit? Il le dit si clairement. On dirait que ce n'est pas faux. Mais c'est le territoire de Duruet. Mais s'il y a une tromperie, ce ne sera pas si simple. Il faut y aller quand même. Mais peu importe ce qui se passe. Nous devons tous les 3 nous faire confiance. Et nous ne devons faire confiance à personne, y compris. Bienvenue. Ah, Seigneur QI, vous êtes le bienvenu. Ces chers invités sont. J'ai amené quelques jeunes gens pour s'amuser. Pour ouvrir les yeux et faire connaissance. Ah, ces chers invités seront toujours les bienvenus. Pour toutes les consommations, notre directeur du a déjà donné ses instructions. Tout est à lui. Bien sûr, c'est la première fois que je viens. Je dois aussi faire preuve d'hospitalité pour notre directeur du. Laissez-moi vous faire visiter. Pas besoin, je connais bien cet endroit. Occupe-toi de tes affaires. D'accord, Monsieur QI, faites comme chez vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Occupe-toi de tes affaires. Ah. Un si grand club et pas un seul agent de sécurité. C'est vraiment lent sur le territoire de Duruet. Il y a peu de gens qui osent défier le maître. Ces serveurs-là. En fait, ce sont tous des experts en arts martiaux. Dès qu'il y a un problème, ils te font disparaître sans laisser de traces. Cet étage est le territoire de Duruet. Ces quelques lettres, elles doivent être dans l'une de ces chambres. On dirait que Duruet n'est vraiment pas chez lui. 7e maître. Pourquoi avez-vous juste maintenant tapé l'épaule de ce manager? Et en plus, vous l'avez tapé 2 fois. HMPF. Mourir, mon grand-oncle. Vous avez un peu d'intelligence. Mais ce n'est pas suffisant. Comment peut-on croire facilement ce que les autres disent? Mesdames et messieurs. Revoilà que l'on se retrouve. Vous quelques-uns me laissent vraiment un souvenir impérissable. Ah. Eh bien, puisque vous êtes là, restons tous ici. Zhao Lao Kui. Tu n'as pas peur des conséquences? Le 7e maître est en bon terme avec moi. Il me traite comme un invité d'honneur. Vous ne croyez pas naïvement que le 7e maître va vous aider à vous attaquer à moi, n'est-ce pas?
Ah, cet ancien truc du ciel a déjà dispersé les cendres de ton fils. Il avait de toute façon une destinée. Il était destiné à vivre. À ce moment-là, on peut dire que vivre n'est pas mieux que mourir. Avant-hier soir, c'était encore vous, les bêtes. Vous avez déterré la tombe de mon fils, n'est-ce pas? Il était si jeune. C'était encore un enfant. Vous ne laissez même pas sa cendre de côté? Ai-je peut-être dit une erreur? Les cendres du directeur du sont dans leur voiture. Tout est découvert. Tu peux envoyer quelqu'un vérifier. Fouille leurs clés de voiture et donne-les-moi. Fais sortir ces 3 bêtes pour les donner aux chiens. Voyez qui ose. Celui qui monte, meurt. Monte. Waouh. Qui d'autre est là? Bien joué, petit. Tu as du talent. Aujourd'hui, je veux vraiment voir de quoi tu es capable. Vas-y, attaque. Eh bien, regarde ça. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un semer le trouble sur ton territoire. Suxiaocian. Suxiaocian. Zifeng. Vous vous connaissez. Zifeng, Linzifeng. L'empereur souterrain de la ville, Boss Linzifeng. C'est un de mes frères. Oh. Quelle coïncidence. Le maître est sorti du temple du roi dragon. Frère Somme, je te respecte en tant qu'homme. Aujourd'hui, je ne te tiendrai pas rigueur pour le bien de Zifeng. Je ne vais pas te chercher des ennuis. Mais tu dois aussi me rendre l'appareil. À partir de maintenant. Fais bien la distinction entre ces deux-là. Je considérerai que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Réfléchis bien. À cette affaire. Tu ne dénonces pas. Quelle relation cela a-t-il avec toi? Si ce n'était pas Shenmo qui t'avait entraîné, tu ne serais pas tombé si bas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes sur la fraternité? Je connais tous tes secrets. Tu veux juste devenir inspecteur. C'est un petit détail, après tout, dans notre petite ville. Il n'y a rien que Duruet ne puisse accomplir ici. Ah. Tiens, ER. Tu as entendu ce que le directeur du a dit tout à l'heure? Ne fais pas l'imbécile encore une fois. Réfléchis bien à certaines choses. Qui se soucie vraiment de toi? Un par un, venez ici. Song Xiaoxian. Que fais-tu, bon sang? Nous sommes des frères, hein? Ah. Il y a encore. N'oublie pas ce qu'on a dit au poste de garde. Mes gens ont déjà discuté avec toi. Tu as mangé.